Shalom, shalom. Que Shalom. Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur être guidé pour mieux guider. Ces enseignements, c'est pour vous aider à marcher selon, en fait, la connaissance de la parole de Dieu, et ça va vous aider à mettre en pratique ce que nous allons dire ici, et vous avez le droit de poser des questions. Donc ici, nous allons commencer l'enseignement, et s'il serait mieux d'avoir de notes, bon, prochainement, si vous n'avez pas de notes, ben venez avant, parce que nous ici, nous avons des blocs-notes et de stylos. On peut toujours vous donner au cas où vous manquez. Ça va? Donc nous avons ici des blocs-notes et des stylos. Ça peut toujours vous aider pour écrire ce que nous enseignons ici. Ça va vous aider à la maison de méditer, n'est-ce pas? Et de poser des questions prochainement. C'est très important. Nous continuons notre enseignement sur être guidé pour mieux guider. Cela veut dire, si tu es guidé, comme on a dit le mercredi, si tu es guidé par Dieu, par la doctrine, vouloir ou pas, tu vas bien enseigner les autres. Mais si tu n'es pas guidé, si tu ne connais pas la doctrine, comment tu vas dire à l'autre personne, mais pourquoi tu t'affiches comme ça, alors que tu te dis enfant de Dieu? Tu dois connaître la parole, tu dois avoir l'enseignement pour dire aux autres, votre façon de se conduire, en tout cas, n'est pas digne d'être un enfant de Dieu. Très important. Alors aujourd'hui, comme la fois passée, nous avons touché un thème que je donnais plutôt l'introduction, mais aujourd'hui je vais entrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de bien-aimés aussi qui attendent au fait cet enseignement et qui vont aussi poser des questions. Et nous croyons que par l'aide du Saint-Esprit, nous allons ramener la lumière. Même si nous ne terminons pas aujourd'hui, les dimanches nous sommes encore là pour continuer dans la même pensée. Aujourd'hui nous continuons dans dépouillement d'un soi-disant ministre. Le dépouillement d'un soi-disant ministre. Déjà, quand vous attendez le terme soi-disant, cela veut dire qu'il n'est pas réellement ministre. Maintenant, nous voulons voir, est-ce que tel homme peut être dépouillé au milieu de nous? Ça va, c'est très important. Donc, ici, nous avons parlé la fois passée du dépouillement. Ça va, du dépouillement. Alors, qui dit dépouillement? Dépouillement veut dire priver quelqu'un de ses fonctions ou de ce bien. C'est le fait d'être au fait débarrassé du superflu. En d'autres termes, c'est que tu possédais et on vient l'enlever. On vient de le prendre. On te prive de ce que tu aimais. Ça peut être tes enfants, ça peut être par exemple de l'argent, ça peut être un ami ou une amie, donc quelque chose que tu aimais. Si on vient le ravir, c'est-à-dire on t'a dépouillé de la chose. C'est-à-dire on a enlevé la personne ou soit c'est que tu possédais. Voilà. Ça c'est en un mot le sens du mot dépouillement. Parce que nous voulons voir ici le dépouillement d'un soi-disant ministre. On a donné l'introduction, c'était le mercredi. Aujourd'hui, nous voulons voir maintenant au fait les dépouillements de ce qu'on appelle soi-disant ministre. Donc si vous avez compris ici, dépouiller veut dire priver quelqu'un de. Ou soit c'est le fait d'enlever quelque chose à quelqu'un. Vous l'avez dépouillé. Ça va? Très important. Mais ici, je recherchais dans les Écritures pour trouver des synonymes. Parce que j'aime toujours marcher avec des synonymes pour avoir une idée claire du mot. Parce que, pourquoi nous allons parler de cet enseignement? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui vivent dans des bavures dans la foi, en d'autres termes, qui commettent de péchés. Ils sortent avec des femmes d'autrui, ils sortent avec des filles, de mamans qui viennent avec leurs enfants à l'église, des hommes de Dieu cupides, des hommes de Dieu impudiques, mais ils se cachent derrière la parole de Dieu. Ils vous donnent une écriture ou un enseignement pour se camoufler derrière la parole de Dieu. Mais si toi, tu as l'enseignement, tu sais voir directement si telle personne est un enfant de Dieu ou c'est un serviteur de Dieu. Tu sais le voir. Maintenant, nous voulons voir l'enseignement sur le dépouillement. Est-ce que c'est biblique de dépouiller, par exemple,
une personne de fonction ou soit du titre que tu lui avais donné. C'est-à-dire enlever la valeur que la personne possédait. Et dans quel cas? C'est ce que nous voulons voir. C'est très important. Si vous n'avez pas l'enseignement, tu vas pécher. Parce que quand tu insultes un roi de Dieu, alors que la personne n'est pas dépouillée, tu pêches. Maintenant, ce que nous voulons voir ici, c'est quand je considère que telle personne est déjà dépouillée, je ne pêche plus quand je vais afficher le comportement que nous allons voir ici. Très important. Donc, par le synonyme, j'ai vu que le verbe dépouiller, ça va ensemble avec le verbe arracher. Arracher veut dire prendre de force, enlever de force. C'est-à-dire, par exemple, si tu as ton argent, ou soit tu as de l'or ou des diamants dans la poche, et que tu passes sur une rue où il y a des bandits, vouloir ou pas, mais qu'est-ce que les bandits vont faire? Ils vont t'arracher de force l'argent que tu as. Ils vont te dépouiller de ton argent. Vous voyez ça? Ils vont prendre ton argent. Donc, ils ont dépouillé, ils ont pris, au fait, par force, ce qui est ton argent. Ça, c'est arracher. Dépouiller aussi peut être dans les cadres d'un arbre ou de plantes. Des plantes faibles qui peuvent sortir, par exemple, de vos maisons et vous voulez nettoyer la maison. Vu que les plantes mettent la saleté devant votre véranda, vous pouvez dépouiller ces plantes-là. En d'autres termes, arracher ces plantes-là de votre parcelle. Et si vous l'arrachez, c'est parce que vous ne voulez pas que ces plantes-là restent. On est d'accord. Donc, le dépouillement dans les cadres des arrachés veut dire, je vais enlever pour que cela ne revienne plus. Parce que ça met de saleté. Donc, je ne veux pas, au fait, l'avoir. Même le bandit, quand il vous arrache quelque chose, il vous arrache parce qu'il veut, au fait, que vous restiez comme ça, sans argent. Et quand il vous arrache cela, il part avec. Ce n'est pas qu'il va vous remettre. Donc, dépouiller dans le sens arracher, c'est prendre la chose d'une personne avec force et amener avec. Parce que vous ne voulez plus que la personne puisse posséder la chose. Et ça, vous avez vu ça. Dépouiller veut dire aussi arracher. Très important. Dépouiller veut dire aussi détacher. En d'autres termes, tu étais par exemple attaché à quelque chose, tu étais attaché à quelqu'un, quand on te détache de la relation avec cette personne-là, on t'a dépouillé de cette personne-là. Vous voyez ça? On t'a enlevé auprès de cette personne-là, détaché. Regardez par exemple l'écriture, parce que nous allons le voir tout à l'heure, quand Jésus a dit « Allez dans la ville, allez détacher l'ânesse et l'ânon ». Vous voyez ça? Ça c'est dépouiller, enlever entre les mains d'eux. Vous voyez ça? C'est comme un enfant, par exemple ici en Europe, si tu as un enfant et que tu ne sais pas prendre soin de cet enfant, on va te dépouiller de cet enfant. Ça va? On va te détacher de ton enfant. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas assumer ce qui est la responsabilité parentale auprès de cet enfant. Du coup, on va dépouiller cet enfant sous ta sécurité. C'est-à-dire que tu n'auras plus, au fait, la considération étant parent à 100% parce qu'on t'a dépouillé cet enfant. Et c'est maintenant aux assistants sociaux de prendre soin de cet enfant comme il faut. Là, ils t'ont dépouillé, en d'autres termes, ils t'ont détaché de ton enfant. Et ça, vous avez vu ça. Donc, dépouiller veut dire arracher, dépouiller veut dire aussi détacher. Dernier élément ou dernier synonyme, dépouiller veut aussi dire déposséder. En d'autres termes, tu étais en possession de quelque chose. Si tu n'es plus en possession de cette chose en question, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ça, on t'a dépossédé. Vous voyez ça? On t'a dépossédé de la chose, c'est-à-dire enlever à quelqu'un la possession de quelque chose. Et ça, vous avez vu ça? Amen. Donc, au fait, c'est ça le 3 synonymes que j'ai vus. Maintenant, je vais marcher par ces 3 synonymes, c'est-à-dire arracher, détacher, déposséder. Le 3, c'est égal à dépouiller, mais chacun ayant un rang spécifique. Arracher, c'est aussi dépouiller. Détacher, c'est aussi dépouiller. Et déposséder,
déposséder. Je répète ici, arracher, c'est enlever avec force. Donc dépouiller, dans ce sens ici, veut dire enlever avec force. Détacher, c'est au fait enlever la connexion. Là où la personne avait le contact, tu étais attaché à quelque chose ou à quelqu'un, on te déconnecte. Tu n'es plus en contact. Et déposséder, tu étais en possession de quelque chose. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la chose que tu possédais. Très important ce que je dis ici, en ce qui concerne le dépouillement. Maintenant, je vais prendre des écritures. Chaque écriture, je vais l'aborder par rapport au synonyme. C'est-à-dire, je vais exprimer ici le synonyme de arracher, dépouillement comme étant arraché, mais dans la Bible. Je vais prendre une écriture. L'homme de Dieu, je suis dans les livres de Exode. Exode chapitre 3, ça va? Oui. Exode chapitre 3. Dépouiller veut dire arracher. Arracher veut dire prendre avec force. Ça va? C'est-à-dire, ce n'est pas selon toi. Toi, tu ne voulais pas, mais on t'a arraché. Est-ce que vous voyez ça? On t'a arraché cela pour que tu n'existes pas. Ou pour que la chose n'existe plus entre tes mains. Ça va? Exode chapitre 3. Je vais prendre le verset 21, l'homme de Dieu. Exode chapitre 3, le verset 22. 21, pardon, 21. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Oui. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Oui. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, oui, des vases d'or, oui, et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles. Oui. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Vous dépouillerez les Égyptiens. L'Égyptien est calme dans sa maison. L'Égyptien a ses habits. L'Égyptien a l'or. L'Égyptien a les diamants. Alors que l'Égyptien est calme dans sa maison, mais Dieu dit à Moïse, le jour où vous sortirez, moi je vais faire de sorte que vous, les Juifs, vous irez dans des maisons des Égyptiens, vous allez les dépouiller. C'est-à-dire, demandez par force, allez, donnez-moi de l'or, donnez-moi les habits. Cet habit, je veux, donne. Et les Égyptiens, comme ils auront peur, parce que Dieu a déjà frappé l'Égypte, il faut dire, prenez, partez. Tu vois? C'est comme un voleur qui vient chez vous. Vous ne voulez pas qu'il puisse vous tuer, non? Il dit, je prends la vie, oui, mais ne me tuez pas. Tu vois? C'est ce qui est arrivé avec les Juifs. Le jour où les Juifs sortaient de l'Égypte, Dieu a dépouillé les Égyptiens par le biais des Juifs. C'est-à-dire, entrez dans les maisons, prenez tout ce que vous voulez, on va vous laisser. Les habits, l'or, tout, on va vous donner. Des bijoux, on vous donne. Gratuitement, parce qu'ils ont peur que vous puissiez rester. Le terme en question, c'est arracher. Ils ont dépouillé les Égyptiens. En d'autres termes, ils ont pris le bien et ils sont partis avec. Est-ce que les biens que les Juifs ont amenés dans le désert, est-ce qu'un jour ils l'ont remis encore entre les mains des Égyptiens? Non. Non. Donc dépouiller veut dire quand je prends, ça ne rentre plus. C'est là-bas que nous allons marquer. Quand je dépouille, c'est-à-dire je pars avec, c'est fini. À moins que tu puisses connaître ma face pour dire, ah toi je te connais, c'est toi qui m'avais dépouillé. Alors restitue un peu ce que tu avais pris. Ça c'est autre chose. Mais ici, dépouiller veut dire je t'arrache et je fouille. Je ne reviendrai plus. Donc je ne rentrerai plus là où tu étais. Ça c'est arracher. Deuxième écriture, arracher. Dépouiller veut dire arracher. Je prends une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 5. Ici maintenant je commence à entrer. Je prends le verset 7, l'homme de Dieu. Dépouiller veut dire arracher. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, l'homme de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Regardez ce qu'on exprime ici. On parle par rapport à la pâte. La pâte pour faire le pain. La Bible dit on doit s'en débarrasser du vieil levain. Aussi, tu vas dans d'autres versions ou dans la révélation ou soit dans l'explication du mot levain,
Levain veut dire enseignement. Débarrassez-vous du faux enseignement. Et même, je crois, si on continue le verset, il y a quelque part où il est dit, un peu de levain peut lever la pâte. C'est-à-dire, un peu de faux enseignements peut faire que vous puissiez, au fait, gonfler, grandir, ayez la vitamine, mais dans le faux. Mais Paul maintenant dit, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 qu'on a lu, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Le vieil levain, c'est le vieil homme. Vous voyez ça? Faites disparaître le vieil levain. C'est-à-dire enlevez complètement. Sinon, vous ne serez pas une nouvelle. Si vous voulez être une nouvelle, il faut enlever le vieil. Sinon, si tu laisses le vieil, alors peu de levain va faire gonfler quoi? La pâte. Il faut enlever ça si tu veux être une nouvelle créature. Si tu veux être une nouvelle personne. Donc, quand on dit enlever le levain, c'est arracher au milieu de vous. Parce que le pain, le goût du pain, c'est le levain. Le pain sans levain n'a pas vraiment de goût. Maintenant, si tu es habitué à manger le pain avec ce goût-là, c'est pas facile de dire, je vais manger le pain sans levain. Mais pour prendre la décision de manger le pain sans levain, tu dois arracher cette envie. Vous voyez ça? Amen. Tu enlèves cette envie de très fort pour dire, non, je ne vais pas manger le pain avec le levain. Et là, la pâte sera nouvelle. Dans ce sens-là, aussi le verbe enlever le levain veut dire arracher le levain au milieu de la pâte. Pour que tu sois une nouvelle pâte. Je reste toujours dans le synonyme arraché. Je prends encore une autre écriture, toujours dans le chapitre 5. Vous allez voir comment est-ce que nous allons marcher ici. Le verset 9, l'homme de Dieu. Le verset 9, ici tu peux lire calmement. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. Écoutez. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. En d'autres termes, de ne pas avoir de contacts avec les impudiques. De se détacher. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Mais la question serait de savoir, attends, Paul, tu nous dis de ne pas avoir de relations, de contacts, de se détacher des impudiques. Mais attendez, nous sommes dans le monde, il y a plein d'impudiques. Je peux haïr mon père parce que mon père est un impudique. Est-ce que je peux haïr ma mère? Je peux haïr mon frère à la maison, ma cousine, ma tante. Heureusement que Paul était instruit par le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il a dit en bas, juste le verset qui suit. Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde. Ah, est-ce que vous avez vu ça? Non pas d'une manière absolue, sinon, mais je ne saurais pas en tout cas être avec tout le monde. Est-ce que vous voyez? Paul a compris par le Saint-Esprit, attendez, je dois bien spécifier ici. C'est quel impudique il parle? Il dit, non pas d'une manière absolue, ce n'est pas avec les impudiques du monde. Mais non, les impudiques du monde, je peux les saluer, je peux manger avec eux, je peux être avec eux, il n'y a pas de souci. Les relations que tu ne dois pas avoir avec les impudiques, c'est quel impudique, l'homme de Dieu? On continue. Ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc, avec les idolâtres, je peux rester avec eux. Même si on travaille avec eux au boulot, je peux voir une personne qui est idolâtre, qui s'agenouille devant des statues, ça ne me regarde pas, je peux toujours garder la relation. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Une personne qui est homosexuelle, mais qui n'est pas mon frère, je peux le saluer. C'est ce qu'on avait dit une fois ici. Je peux le saluer, il n'y a pas de souci parce qu'ils sont dans le monde. Sinon, autrement, si tu ne veux pas vivre avec ces gens-là, Paul dit quoi? Il faut sortir de ce monde. Sinon, vas-y, pars, tu peux rentrer. Donc, Paul dit, on peut rester avec ces gens-là. Mais quelle est la personne que Paul martèle ici pour que je ne puisse pas avoir la relation avec eux? 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, c'est non ma frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, voilà. de ne pas même manger avec un tel homme. Le verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Voilà. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Oui.
ôtez les méchants du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez, arrachez. Vous voyez ça? Amen. Ici, on parle d'un frère. C'est nommant. J'aime bien le mot. C'est nommant. Donc lui-même, il dit, je suis frère. C'est nommant. Mais quand on les regarde, un impudique, cupide, ravisseur, outrageux, idolâtre, adultère, mais lui-même, il dit, je suis frère. Je suis votre frère, je suis ministre. Mais quand on les regarde, un impudique tout fait. Quand le frère est au milieu de nous, il fait ça. La Bible me dit de ne pas les saluer. Mais si c'est dehors, c'est un païen, je vais les saluer. Vous voyez la différence? C'est ça que je vous avais dit, la différence dans l'église et dehors. C'est différent. Donc si c'est un païen, je vais les saluer. Mais toi qui es avec moi ici, nous prions ensemble. Tu te nommes frère dans cet évangile de Christ, mais si tu vis dans cette vie ici, pour moi, tu deviens un ennemi. Je ne peux pas te saluer, frère. Pourquoi? Parce que tu es un impudique, un adultère, et tu t'es dit frère. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc ici, Paul dit, le verset 13, il termine, il dit, ôtez. Quand on dit ôter, veut dire arracher. Ôtez les méchants du milieu de vous. Les méchants, ce ne sont pas les païens qui viennent au milieu de nous. Vous avez compris, non? Les méchants, ce n'est pas les païens. Sinon, nous allons dire, Dieu, la terre ici, nous allons régner pendant le temps des millénaires. Nous commençons à tuer tous les païens maintenant. Allez, ôtez les païens. Non. Parce que bientôt, c'est nous, en fait, qui allons partir. Ça, vous savez, lors de l'enlèvement. Mais quand on dit ôtez, ôtez le méchant du milieu de vous. Quand on dit du milieu de vous, c'est à l'église, frère. Amen. Ici, dans l'église, on ne peut pas avoir un méchant. C'est qui le méchant ici dans ces versets? C'est celui qui s'est dit frère, mais c'est un impudique. Tu es un méchant, frère. Tu es un méchant. Comment est-ce que toi, tu peux sortir et tu sors avec la maman et tu sors aussi avec sa fille, alors que tu es marié? Tu es un méchant. On va faire la différence de 3 écritures. Vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui se cachent derrière les écritures. Mais nous, ici, dans cet évangile, quand on remarque que tu n'es pas notre frère, quand on le voit, on ne va pas te saluer. On ne va pas te caresser, frère. Nous allons te dépouiller. Est-ce que vous voyez ça? Te dépouiller veut dire que nous allons t'arracher. Nous allons t'enlever comme de l'herbe qui dérange notre véranda. Nous allons t'enlever. Moi, ce que je vais faire, c'est amener le feu sur toi. Tu vois? Comme ça brûle, tu n'as plus de racines. Parce que nous sommes de pierre qui reçoit le soleil. Est-ce que vous voyez cette écriture? Qui reçoit le soleil. Et le racine de ceux qui ne sont pas forts va en fait sécher. Donc ici, il faut enlever, arracher de mauvaises plantes au milieu de nous. Est-ce que vous avez vu ça? Ok. Ça, c'était arracher. J'ai pris cette écriture pour montrer que arracher veut dire ôter du milieu de nous le méchant. Quand on dit ôter, ce n'est pas par la prière. Seigneur, Jésus, tu connais mon frère. Ah, il a péché. Toi-même, tu sais, tu es miséricordieux. Permets que lui-même puisse fuir de l'église. Il ne va pas fuir. Le frère ne va pas fuir. La Bible dit, c'est vous qui allez faire quoi? Ôter ce frère. En d'autres termes, tu es ici devant, je viens, frère. On nous a dit que tu es tombé dans l'impudicité. On nous a dit que tu as volé l'argent de telle personne. On nous a dit que tu as roulé une telle personne dans les affaires. Nous, dans notre évangile, comme tu n'as pas présenté de pardon, en tout cas, ce que nous devons faire, tu dois te reposer. Tu vois, on appelle ça punition. On va te punir, on te met de côté. Ça, vous allez comprendre que c'est Matthieu 18. On va venir là-bas. Mais quand on voit que la chose se répète, parce qu'après la punition, normalement, tu vas revenir. Mais si tu continues dans la chose, donc on comprend que tu n'as jamais été scellé du Saint-Esprit. Parce que tu ne sens pas que ce que tu fais est un péché. Parce qu'il y a la différence entre brancher, comme je le dis toujours, et pratiquer le péché. Nous allons prendre cette écriture-là après. Donc ici, ça c'était arracher. Arracher veut dire dépouiller par force, ôter du milieu de nous par force ce qui dérange. Ok. Je vais prendre le deuxième synonyme.
C'est le verbe détacher. Dépouiller veut dire détacher. Je prends une écriture. Je dis ici que détacher veut dire éloigner quelqu'un de quelque chose. De ce que, de ce avec quoi il était en contact. C'est-à-dire quand on détache, là où tu étais en contact, on doit t'enlever de ces milieux-là. C'est ça détacher. Je vais prendre une écriture. Marc chapitre 11, l'homme de Dieu. À partir du premier verset jusqu'au 6e. Marc chapitre 11, du 1er au 6e verset. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez-le: le Seigneur a besoin. Le Seigneur en a besoin, pardon. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. On les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Merci. Là, nous voyons qu'il y a l'ânon, il y a donc dans d'autres écritures, on dit l'ânesse et l'ânon. Ça doit être dans le livre de Matthieu. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On dit que l'ânon était attaché. En d'autres termes, il y a un lien qui permet que l'ânon ne bouge pas. Vous voyez ça? Le lien fait que je suis dans l'environnement ici, je ne peux pas sortir. Pourquoi? Parce que j'ai le lien au cou. Donc même si on me donne à manger, je mange dans les limites qui me sont tracées. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui m'a été attaché. Donc, même pour dormir, c'est par rapport aux limites que j'ai. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne me détacher de ce milieu-là. Détacher veut dire couper les liens, mais rendre libre. Vous voyez ça? Donc, je suis détaché de cela. Enlevé dans ce milieu-là pour aller ailleurs. C'est comme ça que quand les disciples sont venus, ils ont détaché l'ânon, ils ont changé l'endroit de l'ânon qui était auprès de leur maître, mais l'ânon maintenant peut aller vers Jésus. Vous voyez ça? Amen. Maintenant, dépouiller ici veut dire aussi détacher. Cela veut dire une personne qui était liée dans un endroit, quelque part, une personne qui était à l'église, affectée avec le frère, et ayant des contacts avec des frères, un ministre qui était en relation avec le peuple de Dieu, il faut les détacher. En d'autres termes, il faut enlever les contacts de cet homme-là avec l'église. Pourquoi? Étant le levain, il peut faire gonfler quoi? La pâte. En d'autres termes, si tu ne les détaches pas, tu ne dis pas au peuple qu'à partir d'aujourd'hui, telle personne s'est détachée. C'est-à-dire, nous n'avons plus le contact, mais vous les laissez appeler tout le monde. Cette personne-là va faire lever la pâte. En d'autres termes, il va au téléphone. Il va commencer à donner quoi? Des venins. Vous voyez ça? Parce que le levain ici, c'est le venin. Il faut les détacher par l'enseignement. Tu dis à tout le monde que telle personne, il ne faut plus l'écouter. Mais si vous laissez deux hommes, un impudique, un adultère, vous le laissez en train de donner son venin, de donner son levain, vouloir ou pas, la pâte va gonfler. Et des gens comme ça, il va créer des enseignements pour soutenir son péché. Il va chercher des paroles pour soutenir son péché. Alors qu'il vit déjà dans le péché, mais il va créer des enseignements pour soutenir son péché. C'est pour ça qu'il faut les détacher du milieu là où il est. Il faut l'enlever.
Sinon, il va lever la patte. Et ça, vous avez vu ça. C'est comme ici l'anneau, donc je l'ai pris dans le sens contraire. L'anneau ici, on l'a détaché du milieu où il était pour aller vers Jésus. Donc de la même manière, quelqu'un qu'on a dépouillé, il faut le détacher, il faut enlever les contacts avec l'église. Vous enlevez cela. Deuxième écriture, Romains chapitre 13. Je marche dans les synonymes. Premièrement, je prie arracher. Deuxièmement, je prends maintenant détacher. Dépouiller veut dire arracher. Dépouiller veut dire détacher. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 12. Romains chapitre 13, verset 12. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. La nuit est avancée. Les jours approchent. Oui. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrogne, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Regardez, ici, Paul dit que la nuit est avancée, le jour approche. Or, le jour, dans d'autres écritures, veut dire le salut. L'aurore. Ça va? Oui. Donc, la nuit, c'est le temps du péché. Le jour, c'est le temps du salut. Si la nuit est passée, Paul dit, nous devons nous dépouiller. Nous dépouiller de quoi? Des œuvres des ténèbres. Quand on dit dépouiller, veut dire, c'est détacher, c'est libérer, abandonner. Vous voyez ça? Enlever ce qui est les œuvres des ténèbres. Parce que nous sommes dans la lumière. Maintenant, question. Si je suis dans la lumière, on m'a dit de me dépouiller des œuvres des ténèbres. Maintenant que je suis dans la lumière, est-ce que je peux encore l'embrasser? Non, les œuvres des ténèbres, je ne peux plus l'embrasser. Quand on dit les œuvres des ténèbres, on l'a bien cité ici. On a bien dit, par exemple, des excès de table, l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ça, ce sont des œuvres des ténèbres. Oui ou non? Amen. Maintenant, je suis déjà dans la lumière. Or, les œuvres des ténèbres de la nuit, c'est la jalousie, c'est l'impudicité. Si je suis dans le jour, je ne vais plus embrasser cela. Pourquoi? Parce que je me suis dépouillé. En d'autres termes, je ne veux plus remettre cela. Ce n'est plus une nourriture que je mange. Très important ce que je dis ici, parce que nous allons toucher un élément très important tout à l'heure. Donc, dépouiller veut dire aussi se détacher. Dernière écriture, Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Je marche par des synonymes pour bien comprendre le sens du mot dépouiller, pour ne pas tordre le sens. Colossiens chapitre 2. Je prends le verset 10, l'homme de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 10. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Colossiens chapitre 2, c'est ça? Verset 10. Oui, 10 jusqu'à 12, oui. Ok, merci. Vous avez tout pleinement Voilà, en lui, voilà, qui est le chef de toute domination oui, et de toute autorité. voilà. C'est à lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ici, on nous explique que nous devons nous dépouiller de l'homme ancien et avoir ce qui est la vie de Christ. La circoncision de Christ ne consiste pas au dépouillement du corps de la chair. En d'autres termes, la circoncision naturelle. Mais la circoncision de Jésus, c'est dans le cœur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Or, l'homme, il fait la circoncision dans la chair. Or, la circoncision dans la chair, comme vous le savez, même les mamans, quand vous amenez votre enfant pour faire la circoncision, quand on coupe les prépuces, on le jette. Ici, Paul utilise le terme dépouiller la chair. En d'autres termes, détacher, parce que la chair était liée avec la chair. Et quand on coupe la partie de la chair qu'on a enlevée, on ne le remet plus. Oui ou non? On le jette et l'homme devient un homme nouveau. Mais la partie de la chair, il faut le jeter. Ça ne peut plus rester. C'est comme ça que Paul a compris. Donc, si Jésus aussi fait la circoncision du cœur,
C'est parce que mon cœur avant était le cœur des ténèbres. Dès que Jésus me touche, il m'amène sa circoncision. Il faut que mon cœur puisse trouver la transformation. Donc l'ancien cœur est banni. Donc le dépouillement veut dire bannir l'ancien et marcher seulement dans le nouveau. On n'a plus besoin d'écouter ou de voir l'ancien. C'est ça, dépouiller. Donc dépouiller veut dire effacer totalement. Effacer. Détacher veut dire aussi dépouiller. Pourquoi je donne cet enseignement? Vous allez comprendre qu'au milieu de nous, quand tu vois un frère qui va se méconduire de ce que nous allons citer tout à l'heure, bien aimé, soit il va marcher dans Matthieu 18, ou soit s'il n'écoute pas Matthieu 18, alors ce frère-là, on va marcher avec lui dans 1 Corinthiens chapitre 5. C'est très important. C'est très important. Je vais prendre une autre écriture. Colossiens toujours, chapitre 3, les versets 9 jusqu'à 10, l'homme de Dieu, pour voir que dépouiller veut dire détacher. Colossiens chapitre 3, versets 9 à 10. Oui. Je lis au nom de Jésus. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Un instant. Le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Dans ma version, on a dit ça. C'est ça? Oui. C'est ce qu'on a dit dans vos. Donc ici, dans le verset 9, on dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Maintenant, toi, tu as enlevé le vieil homme. Maintenant, tu es en Christ Jésus. Quand on dit vieil homme, c'est-à-dire il y a un nouveau qui vient. Maintenant, tu as déjà enlevé le vieil homme. Tu t'es dépouillé du vieil homme. Est-ce que tu vas encore le remettre? Non. Je suis maintenant dans le nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je ne suis plus dans le vieil homme. Donc, dépouiller veut dire effacer complètement. Effacer complètement. Parce qu'une personne qui écoute le vieil homme, une personne qui salue le vieil homme, une personne qui parle avec le vieil homme, vouloir ou pas, tu vas manger, au fait, ce qu'on appelle son levain. Tu vas écouter son levain, tu vas voir son levain, tu vas manger son levain, vouloir ou pas, si tu es la pâte, tu vas gonfler. On va voir un frère qui était gentil avec nous, mais parce que tu écoutes le levain, et puis le frère de Dieu, on ne sait pas, qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, je n'ai pas aimé le culte d'aujourd'hui. En réalité, ce n'est pas qu'il n'a pas aimé le culte d'aujourd'hui, mais c'est parce qu'il a écouté le levain. Quelqu'un l'avait appelé au téléphone, lui a donné les levains. Hein? Cette église-là, moi, j'aime pas. Tu remarques pas que tel frère, hein? Une fois passé, il y a un homme de Dieu qui était ici, et puis on voit dans les commentaires, votre frère là qui prêche, je l'aime pas, et tu l'aimes pas, et nous on l'aime. Si toi tu l'aimes pas, c'est toi. Et si tu veux parler, venez ici, pour nous dire pourquoi tu l'aimes pas. Si tu as des problèmes avec telle personne, viens nous dire, parce que nous ici, si le frère ou la sœur ne marche pas selon l'enseignement, nous allons lui dire face à face. Même moi, votre pasteur, si je ne marche pas selon l'enseignement, je viendrai ici, frère. J'ai une question parce qu'on aura le temps de questions. J'ai entendu dire ça et ça et ça. Moi, personnellement, quand j'ai entendu ça, je ne suis pas d'accord avec toi. En réalité, tu ne peux pas prêcher. Est-ce que c'est vrai? Si cela s'avère vrai, je n'ai pas le droit de prêcher. Parce que dans ma bouche, ne peut pas sortir l'eau chaude et l'eau froide. Non. Si c'est pendant le temps de la froideur, je dois m'asseoir, le temps de me réchauffer. Ce n'est pas un péché de s'asseoir là-bas, vous allez voir tout à l'heure. Ce n'est pas un péché de dire à un frère, à partir d'aujourd'hui, tu es démis de tes fonctions. Tu n'as plus de fonctions au milieu de nous, on va te dépouiller ces fonctions-là. Assieds-toi, ce n'est pas un péché. Nous, c'est notre évangile. Nous ne sommes pas dans une église où les pasteurs, c'est un impudique. Et puis il se met ici quand le peuple dit que ce n'est pas un homme de Dieu dit, il dit celui qui ne veut pas, qui n'a qu'à sortir. Frère, c'est ton église. Nous allons sortir. C'est ton église. On a compris que c'est ton église. Parce que si c'est toi qui nous chasses, nous allons partir. On comprend que c'est ton église. Et aussi, l'église n'est pas un endroit où un frère ou une soeur n'a même pas de problème avec les pasteurs, mais il cherche, il crée des problèmes. Nous, ici, dans notre évangile, nous allons te donner les micros. Viens nous dire les problèmes. Alors, si tu mens,
nous allons ouvrir la Bible. Nous allons élever la main. Seigneur, nous allons faire comme l'homme qu'on a vu dans le livre d'Apocalypse. Nous allons mettre les pieds sur la mer, l'autre pied sur la terre, la main sur la poitrine. On soulève la main. Seigneur, prends soin de cet homme ou de cette femme. C'est tout. Et comme ça, tu vas voir que nous servons un bon Dieu. Parce que tu ne peux pas mentir sur l'homme de Dieu. Je ne peux pas mentir sur un frère. Ce que je dis, si c'est vrai, je dois amener des preuves. Dans la loi de Moïse, s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins, arrête. Amen. Tu n'as pas de témoins, tu viens seul. Non. Donc nous ne pouvons pas écouter seulement une personne. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Ça, c'est notre évangile. Donc si tu n'as pas de témoins, ben arrête. Ça va? Au lieu de déranger, non. Souffre toi-même à la maison, mais si tu n'as pas de témoins, arrête. Mais si nous, on a des témoins contre toi et que nous les présentons, accepte et assieds-toi. C'est la moindre des choses. Donc ça, c'était détaché. Donc ici, dans Colossiens chapitre 3, on a lu ici le verset 9. On nous a dit ceci. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres 10, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout. Donc ici, on voit que le fait que nous avons enlevé l'homme ancien, nous revêtons maintenant l'homme nouveau. En d'autres termes, je ne peux plus marcher comme j'étais avant. Dépouiller veut dire enlever ce qui était avant, prendre maintenant ce qui est nouveau. Ça, c'est dépouiller. Je viens quelque part. Je souligne ça parce que je viens quelque part. Dépouiller veut aussi dire déposséder. Je dis que dépouiller veut dire arracher. Dépouiller veut dire détacher. Dépouiller veut dire aussi déposséder. Nous allons prendre une écriture. C'est-à-dire enlever quelque chose qui était en possession d'une autre personne. Ça va? Enlever à quelqu'un la possession de quelque chose. Genèse chapitre 37. C'est ici que je vais essayer d'ouvrir vraiment la profondeur. Genèse chapitre 37, l'homme de Dieu. Oui. Je prends le verset 23. Le verset 23. Genèse chapitre 37, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Remarquez ici que Joseph avait un habit que son papa avait fait. Et quand il est venu voir, au fait, ses frères, pour le mettre dans la citerne, la première des choses, on l'a dépouillé de ce qui était la tunique de plusieurs couleurs. En d'autres termes, enlever ce qui était de valeur sur lui. On a enlevé, lui qui possédait, est-ce que vous voyez ça? Lui qui possédait un habit, on l'a dépossédé. Ce n'est plus à toi cet habit, parce que tu croyais que tu étais considérable auprès du Père. À partir d'aujourd'hui, nous t'enlevons cet habit. En d'autres termes, une personne qu'on a dépouillée, qu'on a dépossédée de ses fonctions, c'est peut-être un ministre, un soi-disant ministre, un soi-disant frère qui était au milieu de nous. Comme tu es un soi-disant, alors nous allons te déposséder de ce qu'on te considérait. On va te déconsidérer. On t'enlève ce que nous on a mis sur toi, ce que nous on croyait de toi. Mais il faut maintenant voir dans quel cas. C'est là-bas que je viens. Je peux enlever la considération que j'avais auprès de toi. Donc je te déconsidère. C'est fini. Donc j'ai dépouillé au fait ce que tu possédais. J'enlève ça. C'est que toi tu pensais que c'était de valeur. Tu te disais pasteur, tu te disais ministre. Moi, étant frère, j'enlève ça. C'est fini. Je ne te considère plus. Vous imaginez vraiment une maman qui est venue dans l'église avec sa fille. Et toi le pasteur, tu es sorti avec cette maman et sa fille. Et vous deux, là, dont la maman et la fille, savent que le pasteur qui est là devant, qui prêche Alléluia, le pasteur est sorti avec nous. Et la fille et sa maman savent cela. Elles sont devenues des rivales. Tu es vraiment sûr dans le cœur de ces femmes-là. Ils considèrent que tu es un homme de Dieu. Non.
Ils t'ont dépossédé de la valeur de l'homme de Dieu. Ils t'ont dépouillé. Ils ont enlevé ça. Tu n'es plus un homme de Dieu. Parce que tout ce que tu dis là-bas, ils ne te voient pas comme un homme de Dieu. Ils te voient comme un bandit. Ils voient comme vous étiez à l'hôtel. Ils ne te voient pas comme un homme de Dieu. Tu es un bandit. Si eux, ou soit elles peuvent te voir de la sorte. Et que nous aussi, on a appris cela. Et c'est quelque chose qui revient tout le temps dans ta vie. Mes frères, nous allons te dépouiller. Nous allons enlever cela. Tu n'es plus notre frère. Tu n'es plus un ministre au milieu de nous. Nous allons te dépouiller. C'est-à-dire déposséder ce que tu avais. On t'enlève cela. La possession du ministre, on a enlevé. On ne va plus te considérer comme ministre. C'est très important. Peut-être tu ne vois pas pourquoi je dis cela. Je vais prendre une écriture, l'homme de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 2. Là-bas, peut-être tu vas vraiment voir clair. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 27 jusqu'à 30. Après, on va prendre 1 Roi 2, 26 à 27. Comme ça, vous allez comprendre. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte et dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les faudes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Là, on parle de la famille de Lévi. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, écoutez ce que Dieu va dire. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Oui. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices et de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi... Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que Dieu dit? J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Oui. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Loin de moi. Oui. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père, ils vont marcher à perpétuité. Mais à partir d'aujourd'hui, je dis... J'aime dire ça qui compte, l'ouvou. Dieu dit, j'avais dit ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, non, je change. Je change. Je vais te dépouiller. Comment est-ce que Dieu a dépouillé? 1 Roi chapitre 2. Dieu a dépouillé de la maison d'Élie. Remarquez comment est-ce que Dieu a dépouillé. 1 Roi chapitre 2, le verset 26 jusqu'à 27. Dieu va dépouiller un homme ministre. Un ministre. Dieu va les dépouiller comment? Nous allons voir. 1 Roi, chapitre 2, verset 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar. Le roi Salomon dit au sacrificateur, pas un frère, dit au sacrificateur Abiatar. Qu'est-ce qu'il dit? Va-t'en à Anaton, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'Éternel devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur et de l'Éternel. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Merci. Donc pour accomplir la parole de 1 Samuel, chapitre 2, le verset 27 à 30, Dieu l'a accompli par Salomon. Par Salomon, on a enlevé ce qui était offert, on a dépouillé la fonction de sacrificateur à Abiatar. Pourquoi? Parce qu'il s'est méconduit en se liguant avec Adonijah. Donc là, Dieu vient de dépouiller par les biais de Salomon qui, au fait, un homme ministre. Bon, les autres vont dire, bon, il y a une explication. Oui, il y a une explication dans la révélation. Moi aussi, je connais. Oui, il y a une explication là-bas. Mais dans la lettre, Salomon a enlevé les fonctions des sacrificateurs. La Bible dit, il a dépouillé. C'était juste pour accomplir une parole. Nous disons Amen là-dessus. Donc, un ministre, on peut le dépouiller.
Peut-être tu n'avais pas vu l'écriture. Parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont dit, est-ce qu'un ministre, on peut les dépouiller? Je donne l'écriture. On peut dépouiller un ministre. Ici, on a dépouillé un sacrificateur. Un ministre. C'est Salomon qui l'a fait. Nous avons la révélation et nous avons la doctrine de cette écriture. Amen. Dans la doctrine, on l'a dépouillé de ses fonctions. Pourquoi? Parce qu'il se croyait sacrificateur dans les sangs. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Dans les sangs, toi, tu ne peux pas te dépouiller. Ah, ok. Mais parce que tu es ministre, même dans les sangs, je viens te dépouiller. Ça, c'est Salomon. Parce qu'il y a d'autres qui disent, on est ministre depuis les ventres de... C'est ça, non? Oui. Mais nous, quand nous voyons que tu ne marches pas bien, tu te ligues avec Adonijah, nous allons te dépouiller, frère. Même si dans les sangs. Au milieu de nous, nous allons te dépouiller. Donc, on peut dépouiller un ministre. Pourquoi? Parce que tu t'es méconduit. On ne voit plus la valeur. Nous ne pouvons pas te donner la considération. Le dépouillement veut dire déposséder quelqu'un. Tu avais la fonction telle, tu possédais une telle place, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Nous enlevons cela. Dernière écriture, avant de toucher les différences. Dernière écriture, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Je prends le verset l'homme de Dieu, le verset 30. Waouh, ça va très vite le temps.